qu'on fait depuis des années, depuis 20 ans. Quand le budget de la justice passe devant le Parlement, les choix sont toujours à tout juste titre. On va s'occuper des magistrats, on va s'occuper des prisons, on va s'occuper du personnel de prison, on va s'occuper des bâtiments. Et l'aide juridique est toujours la dernière ligne budgétaire, pour le 117 de mémoire, qui était, pour avoir l'aide juridictionnelle totale, 940, il faut au-dessus de 947 € par mois. L'État considère qu'on est assez riche, entre guillemets, pour commencer à payer un avocat. Je vous laisse entendre ce que peut être pour des plus démunis qui gagnent 947 €, le fait qu'ils vont commencer, s'ils veulent être défendus dans un problème de liberté, dans un problème touchant leur famille, etc. Il va falloir qu'ils commencent à pouvoir rémunérer un avocat. Quand l'avocat disparaît, l'avocat, il n'y a que dans la démocratie, il y a des avocats, c'est dans les dictatures qu'il n'y a pas d'avocat. Je reste à ce sujet. J'ai deux personnes de permanence. Vous savez que nous avons 2 téléphones qui permettent à tous les services de police, tous les services de gendarmerie, tout le tribunal de nous appeler jour et nuit. Jour et nuit, nous avons deux avocats de permanence. Et aujourd'hui, voilà les deux, je vais me lever peut-être, voilà les 2 coordonnateurs qui m'apportent les téléphones, qui maintenant seront coupés des fils. Maître Iliaker, avocat de permanence coordination pénale. Maître Olivier Ardouin, avocat de permanence également cette semaine de coordination pénale. D'accord. Ce matin, vous avez rendu au bâtonnier 2 téléphones. Que sont ces téléphones? Ce sont des téléphones qui centralisent l'ensemble des appels, qui proviennent des gendarmeries, des commissariats, du secteur de compétences du tribunal de grande instance de Nantes, des différents établissements pénitentiaires, des juges de liberté de la détention, des juges d'instruction, des juges des enfants, des juges d'application des peines également, des établissements de soins psychiatriques, lorsqu'un avocat d'office est commis ou nécessaire pour une procédure telle qu'elle soit. À partir de midi aujourd'hui, la permanence n'est plus joignable et les confrères que nous dirigeons jour et nuit sur ces permanences-là, puisqu'effectivement le téléphone a vocation à diriger des confrères que nous dispatchons sur les gardes à vue, sur les comparutions immédiates et sur les autres audiences, et bien ces confrères-là n'interviennent plus. D'accord. Ce téléphone peut sonner combien de fois par jour? Extrêmement variable, ça peut être plusieurs fois déjà dans la nuit, en moyenne je dirais au moins 2 à 3 fois dans la nuit, et puis ensuite en journée ça peut être non-stop. Par exemple moi hier matin j'ai eu diverses désignations à faire, notamment pour les comparutions immédiates. Il y avait à peu près 4 ou 5 comparutions immédiates hier après-midi qui avaient été l'objet de désignation le matin ou la veille. Donc il y a ça. Il y a effectivement par ailleurs une ouverture d'information auprès du juge d'instruction, également des désignations pour les prétoires, donc effectivement les démonstrations nécessaires. Donc je ne sais pas, peut-être une vingtaine ou une trentaine d'appels hier matin par exemple. Ça peut même être supérieur lorsqu'il y a des opérations policières avec des commissions rogatoires et une vingtaine d'interpellations dans la matinée. Il faut trouver 20 avocats disponibles pour intervenir là tout de suite. Et c'est vrai que c'est un travail qui peut être un travail à temps plein pendant cette semaine de permanence